Moi, je trouve qu'on ne peut plus vraiment dire qu'il y a une interface maths et bio entre Elisabeth et moi. J'ai l'impression qu'on est toutes les deux des personnes interdisciplinaires au sein d'un continuum qui irait plus des maths vers la bio. Donc moi, j'ai une formation initiale en biologie et en génétique, et je me suis ensuite spécialisée en bioinformatique. Et en 2018, j'ai rejoint le centre de génétique médicale pour y créer une équipe de biologie des systèmes. Donc je suis Elisabeth Remy, je suis directrice de recherche au CNRS à l'Institut de mathématiques de Marseille. Et j'ai donc une formation en mathématiques appliquées, un doctorat et un premier postdoc en maths appli. Et c'est lors d'un second postdoctorat que je me suis intéressée aux problèmes issus de la biologie et de la génétique et voir comment, en tant que mathématicienne, je pouvais aider à répondre à ces questions. Et donc j'ai eu un poste de chargée de recherche au CNRS en biomathématiques. Et donc on a deux projets en cours, Elisabeth et moi, qui reflètent assez bien les différents types d'approches qu'on essaye de mettre en place. Et ces projets, ils visent à étudier les dysferlinopathies, des maladies génétiques qui sont causées par des mutations dans le gène 10. Les patients atteints de ces dysferlinopathies, ils ont deux phénotypes différents. C'est-à-dire qu'il y a une partie des patients qui ont une atteinte des muscles distaux, donc des extrémités du corps, et une autre partie des patients qui ont une atteinte des muscles proximaux, donc au niveau du centre du corps. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas, avec nos outils, nos approches, nos façons de faire de biologie des systèmes, essayer d'apporter de nouvelles pierres à la compréhension de cette maladie et de ces deux présentations phénotypiques. On a toute une première partie d'approche qui vise à développer des méthodes ou des algorithmes. Un projet qu'on appelle plus top-down, où l'idée est de partir des données biologiques pour essayer d'analyser et d'intégrer ces données. Et l'idée va être de trouver des gènes modificateurs qui pourraient expliquer les différents phénotypes des dysferlinopathies. Donc là, on a une interface avec l'informatique et les maths importantes. Je ne sais pas si tu veux compléter sur les maths. Oui, parce qu'en fait, donc ces réseaux, on va les modéliser par des outils mathématiques, et en particulier, donc derrière les réseaux, il y a des graphes. Un graphe, c'est un objet qui est constitué d'un ensemble de nœuds, donc des points et des arêtes entre les nœuds qui vont représenter les interactions. Les nœuds, ça va être mes gènes, dysferline, etc. Et mon gène est capable d'activer ou d'inhiber d'autres gènes et ça va être représenté par des interactions, enfin des flèches, on va dire, entre ces nœuds. Le deuxième type d'approche qu'on développe sur les dysferlinopathies, c'est les approches qu'on appelle bottom-up, où là on va partir de connaissances biologiques. Donc on va créer un modèle mathématique qui va représenter les fonctions de la dysferline dans la cellule. Donc ça, c'est le travail de Nadine Benbouana qui a fait son master avec nous dans le cadre du Master Computational and Mathematical Biology. J'ai défini mon modèle ici, durant mon stage de M2, qui représente vraiment toutes les fonctions qui sont impactées dans les dysferlinopathies. Donc on va avoir le dommage à la membrane, il y a une partie qui correspond à l'inflammation, la nécrose qu'on peut observer dans les patients atteints de dysferlinopathie et la régénération musculaire qui peut être normale ou anormale. Dans le cadre de mon doctorat dans les années à venir, je vais reprendre ce modèle phénoménologique, mais je vais vraiment approfondir le modèle et apporter plus de précision. C'est une manière d'isoler ces acteurs et ensuite de les valider via des expériences et comprendre si cet élément cellulaire est important dans la physiopathologie. Est-ce que en, je sais pas, l'inhibant, en réduisant sa production, on peut au final améliorer les symptômes chez les personnes atteintes de dysferlinopathie. C'est une formation, donc ce master CMB, c'est une formation assez récente sur l'UMINI et qui est intéressante parce que c'est vraiment un master qui forme à l'interdisciplinarité, qui recrute à la fois des étudiants qui ont une licence de maths ou de biologie et qui vont travailler ensemble et puis prendre, les matheux se former en biologie, les biologistes en maths et puis continuer aussi à développer leur propre domaine. Donc voilà, on commence à avoir des formations comme ça qui forment vraiment les jeunes et les futurs chercheurs à ce langage commun, à se comprendre et à l'interdisciplinarité.